Je ne croyais jamais de ma vie que je me porterais à la défense d'un cardinal. Et je vais le faire. Je vais faire en sorte que, au meilleur de ma connaissance, le cardinal Ouellet soit équitablement mis sur la sellette et traité légalement. Première observation. La presse plus électronique relate l'histoire du cardinal Ouellet eu égard à des allégations d'agression sexuelle. Pas d'inconduite, d'agression. La presse plus relate ça dans un fait divers une fois que tu as flippé 12 fois, une douzaine de fois. Très, très loin. Alors que les journaux de l'Empire québécois et la télévision de CBC Radio-Canada pour le Canada anglais traitent cette histoire-là à la une. Première observation. On apprend de CBC Radio-Canada en anglais qu'il n'y a pas de poursuite criminelle contre le cardinal Ouellet. Ce serait une poursuite civile. Une poursuite pour avoir du blé, pour obtenir du blé en dédommagement. Je n'ai rien contre. Maintenant, les faits. Qu'est-ce qu'on lui reproche au cardinal? J'ai hâte de connaître les faits. Les faits que la présumée victime allègue. Concernant les faits, avant d'y plonger, la version de la présumée victime doit nous interpeller. Est-ce que sa version est totalement vraie, totalement fausse, vraie en partie, fausse en partie? Ce sont des questions qu'on se doit de se poser. C'est vrai que le cardinal Ouellet paraît mal. Paraît mal, d'abord à cause de Paul. Il va mal paraître. Paul Ouellet, son frère, et André Arthur, écoutez, c'est maintenant incrusté dans l'histoire du web. André Arthur avait amené le point, je ne sais pas si c'est lui qui l'a amené le premier, mais c'est relaté. C'est enregistré sous le nom d'André que son frère Paul Ouellet, en Abitibi, aurait été un pédophile récidiviste. Donc, il y a déjà un déviant sexuel dans la famille. Dans la famille. Hein. Ceci ne veut pas dire, les copains, ceci ne veut pas dire que le cardinal doit être éclaboussé par ça. Je suis d'accord. Maintenant, il y a déjà un taré sexuel dans sa famille. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est, on va être prudent. Les faits. Les faits allégués par la victime auxquels n'a pas répondu le cardinal encore. On n'a pas la version du cardinal. On va l'avoir à un moment donné. Une jeune stagiaire de 23 ans. Et le cardinal se serait montré lourd dans les accolades. Se serait montré un peu trop insistant à son goût à la victime dans des accolades. On dit embrasser, est-ce que c'était sur la bouche ou, tu sais, les faits sont importants et ça me met en maudit à chaque fois. On nous donne ça au compte-gouttes.
Bien là, il l'a embrassé, puis il l'a serré contre lui, puis il a passé la main, il a descendu sa main dans son dos jusqu'aux fesses. Embrasser, c'est sur la bouche. Une accolade, puis embrasser, vierge, c'est pas pareil. En tout cas, ça fait que je demeure très prudent. Écoutez, Mais j'aurais envie de rajouter, comme dans tous les cas. j'écoute, j'ai Non, plus non, rien à dire. mais comme dans tous les cas. Tu sais, ça, c'est un fait. Il y a quelqu'un qui le poursuit. Comme quand c'était le cas pour Gilbert Rozon, pour Éric. Quand tu es connu puis que ça se sait, ça se publie. Il n'y a pas un traitement pire ou moindre. C'est une nouvelle. Maintenant, ça sera approuvé si la fille est une menteuse ou s'il y a des faits ou si les faits justifient le montant d'argent. Tu sais, c'est... Mais il n'y a pas un traitement injuste, selon moi. Là. Tu sais, quand il y a des vedettes, ça se dit. Puis si ça avait été caché, à la limite, ça aurait été plus inquiétant. Mais maintenant, il faut rester prudent. Puis ça, vous avez raison. Oui. Un fait qui ne sera pas écrit à nulle part et que je vais dire et répéter. À Québec, dans la ville de Québec, vous avez une histoire récente embarrassante d'une femme qui a menti effrontément. Et c'est l'histoire d'Alice Paquet avec Stradivarius ou comment on dit son nom? Ah oui, non, Enekis, Ah, comment il s'appelle donc? Opisthotonos ou comment il s'appelle? Je ne suis pas On capable. n'a plus entendu parler, hein? C'est un nom grec. C'est pour ça que je dis Stradivarius, là, ou Stradivarius. C'est Sklavounos, Jerry Sklavounos. Bon, Sklavounos. OK. Alors, Jerry a été blanchi par la couronne dans la ville de Québec. Blanchi, on nous a expliqué qu'il n'avait commis aucun geste criminel. Donc, la version d'Alice Paquette était truffée de mensonges. Il a fallu qu'elle mente. Pas grand monde qui ose dire ça. Ça, c'est arrivé dans la ville de Québec il y a quelques années à peine. 5 ans, 6 ans? Oui, c'est à peu près ça. 5-6 ans. Là, arrive l'affaire du cardinal Ouellette dans la ville de Québec. On va faire attention. L'histoire de croire les victimes, là, on va croire une victime qui dit la vérité. Oui. On va faire attention qu'on va s'interroger que la version de la présumée victime soit vraie. Et je suis bien conscient du niveau de difficulté pour une victime parce que souvent, ça s'est passé en dehors de tout témoin. La victime se dépêche d'essayer de nous convaincre qu'elle a ressenti des malaises. Vous savez, ressentir un malaise, mesdames, là, ce n'est pas un signe d'inconduite sexuelle, ce n'est pas un signe d'agression sexuelle, pas du tout. Ressentir un malaise, ce n'est pas un fait. Mais Doc, savez-vous ce que je vais attendre? Parce que on s'entend que c'est un personnage de l'Église très, 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 très connu, très, très, très haut placé. Vu que c'est sorti dans les médias, si c'est le cas que c'est quelqu'un qui fait des inconduites sexuelles, ça serait étonnant qu'il y ait une seule personne. Fait que vu que c'est dans les médias, on va voir s'il y en a d'autres qui vont sortir aussi. Oui. Puis si ce n'est pas le cas, bien, ça va mourir là. Tu sais, c'est... Comment s'appelle l'animateur de Toronto qui faisait face à 3 victimes? Les 3 avaient menti effrontément et dont une qui s'est clairement parjurée devant le tribunal. Rappelons-nous, il était... C'est Ghomeshi. L'affaire Ghomeshi. Rappelons-nous que Ghomeshi
pour être acquitté à Toronto, n'a pas témoigné. Il n'a même pas donné sa version, tellement les 3 femmes Faisait avaient face à menti. 5 chefs d'accusation. L'affaire Ghomeshi devrait nous avoir marqués et nous inciter à la plus grande prudence. Une femme, ça peut mentir, un enfant, ça peut mentir, mais jamais comme un adulte. Jamais. Prudence. Maintenant, Puis c'est à ça que ça sert des procès, là. le cardinal Ouellet est une sommité mondiale. C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle. Il fait partie de l'élite de la religion catholique, l'élite du Vatican, préfet de discipline. Il y en a 9 dans le monde comme lui, là. C'est un génie. Mais ça se peut. Et voilà. La raison pour laquelle je cite, je réfère à son niveau d'excellence, c'est que plus on monte haut, pire sera la chute s'il y a chute. Pires seront les conséquences sur la religion catholique. Il achève. Oui, mais José, si ce qu'il a fait est reconnu, est avéré, c'est-à-dire reconnu comme vrai, il pourrait fermer la pratique de l'Église catholique au Québec. C'est extrêmement lourd de conséquences. D'où la plus grande prudence nécessaire dans cette histoire-là. Parce que les conséquences vont être Moi, j'en ai tellement entendu des arguments là-dessus. dévastatrices. Pas d'accord. L'homme, c'est l'homme. Dieu, c'est Dieu. C'est un homme. Il ne représente pas Dieu. Il le faiblit. Ce n'est juste un autre. Hey, au nombre, si le monde, là, sont encore là, après des milliers, là, puis je suis prudente de cas, là, sont encore là. Vous donnez beaucoup d'importance au cardinal Ouellet. Écoute, José, non. Cet homme-là a failli devenir pape. C'est un homme. Bon. José, il y a ici... Je l'ai entendu, c'est un argument que j'ai entendu. Oui, je me suis astinée avec du monde proche. Qu'est-ce que vous faites là encore? Nanana, regardez tout. Non, c'est des hommes, c'est des humains. José, un dernier point en terminant. Il y a 2-3 semaines, j'ai fait une remarque qui a été très peu comprise. Mais ce n'est pas sans raison que je l'ai fait. J'ai dit, à un moment donné, un matin, José, as-tu remarqué à la télé, à la basilique Sainte-Anne de Beaupré, aucune femme dans le chœur, c'est-à-dire autour de l'autel? Oui, je me souviens. OK? Lors de la aucune visite femme, du pape. que des hommes dans les 4 premières rangées. Oui. Autre point, lorsqu'il se déplace, quelqu'un prend un bébé et lui amène. Jamais une femme. Et pourquoi vous ramenez ça ce matin? Pour éviter les sacrements d'accolade des colleuses. Est-ce que tu savais que les accolades, ça a été une invention féminine des années 80? Savais-tu ça? Ça n'existait pas. Les accolades n'existaient pas il y a 60 ans. Il n'y avait pas d'accolade. Jamais. Ça se donnait la main, ça se saluait. Jamais d'accolade dans les familles, du moins dans la tête du Lac-Saint-Jean. Quand je te dis jamais, c'est jamais. Oui. Ça n'existait pas. Doc,
Les inconduites sexuelles des prêtres, là, aux cardinaux, c'est rarement avec des femmes. C'est avec des petits gars. Oui.